Bonjour, mon nom est Pierrette. Ma chronique communautaire aujourd'hui s'intitule Raconte-moi ton histoire. Je veux vous présenter aujourd'hui une amie, une esthéticienne, même une confidente et parfois aussi un psychologue, une mère de famille, une épouse, une femme formidable. Sans tarder, je vais vous présenter mon amie, Fanny. Allô, Bonjour, Pierrette! Fanny. Ça va bien? Fanny Lausier. Là, tu m'as donné beaucoup de fleurs. Là. J'ai un petit peu de la misère à prendre tout ça, là, mais Ben, pas du tout, Fanny. Sens-toi à l'aise, tu le mérites. qui aurait pu croire qu'un jour, on aurait fait une entrevue ensemble? Personne. Personne, même pas Non. nous. Fanny, raconte-nous comment tu es arrivée à Rockland, hein? Tu viens de quel coin, toi? Oui, moi, je viens de l'Abitibi-Rouyn-Noranda. Alors, si tu veux, je te raconte comment je suis arrivée à Rockland. Il faut que je recule un petit peu en arrière. Quand j'ai rencontré mon mari, il était militaire. Alors, lui, il partait de l'Allemagne pour venir s'installer en Abitibi. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Lui, il est natif de Sherbrooke. OK. Et puis, un jour, je pense qu'il s'est un petit peu tanné du côté militaire, puis je pense qu'il avait besoin d'un changement. Alors, il a décidé d'appliquer pour la GRC. Il a fait son cours, et puis éventuellement, ça nous a donné de vivre un transfert qui nous a apporté en Nouvelle-Écosse. Et puis, on a resté en Nouvelle-Écosse, je te dirais, 3 ans et demi. Pour Wow. après. La Nouvelle-Écosse, Pierrette, c'était un petit peu difficile. On était très loin de notre famille. Je me sentais vraiment un petit peu plus seule. Je connaissais pas non plus la langue anglophone. Je parlais vraiment pas anglais. Puis je me retrouvais toute à cet endroit-là où j'avais plus de famille. Alors, c'était vraiment comme pas facile. Puis sachant ça, moi et mon mari, on avait entendu dire que Ottawa recrutait des nouveaux membres. Alors, il a appliqué pour la police d'Ottawa. Wow. Et puis a été accepté, ce qui nous a apporté dans la ville de Rockland. Mais comment qu'on a connu Rockland, par contre, c'est à cause d'un de mes frères qui restait C'est ici. ce que tu me disais, un de tes frères, oui. Oui, et qui reste encore ici d'ailleurs. Et puis quand on venait, on se disait toujours comme, wow, c'est vraiment comme une belle place, Rockland. C'est juste de la bonne grosseur. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de violence. Tu sais, il n'y a pas de violence ici à Puis Rockland. c'est ce petit côté rural aussi qu'on Oui. aime de Rockland. Oui, alors nous, là, sans savoir ce que le futur nous réservait, on se disait ça, on se regardait et on se disait, ah, tu sais, moi, je viendrais m'établir ici, moi, je viendrais élever ma famille ici. Et puis, quand il a été accepté pour Ottawa, on était comme un petit peu dans un dilemme parce qu'on se demandait, est-ce qu'on s'en va à Gatineau ou ici Rockland, malgré qu'on aimait beaucoup Rockland, mais ça a été un questionnement quand même qu'on s'est fait. Et puis, le fait que Rockland est une ville bilingue, ça l'a vraiment fait Important pour les enfants. pencher le côté vers Rockland parce que nous, une de nos priorités, c'était que nos enfants parlent les deux langues parce que je trouve que ça ouvre une panoplie de portes après pour eux autres, que ce soit au niveau du travail ou juste de voyager. Alors, c'est comme ça qu'on a choisi Rockland. On est arrivé en 2000. Et puis, maintenant, ça fait 17 ans qu'on est ici. Puis, je peux vraiment dire que c'est vraiment notre place. Ici, Rockland, c'est chez nous. Et puis, on veut s'investir dans notre communauté. Puis, être avec les gens, on aime beaucoup les gens. C'est une place très sympathique où rester. Puis d'ailleurs, tu as commencé un commerce ici à Rockland, toi, Fanny. Oui. Pas tout de suite quand je suis arrivée, par contre, mais parce que dans ce temps-là, mes petites ils étaient quand même petites. C'est vrai, tu as travaillé aussi dans Rockland. Oui, oui. Parle-nous un peu de ça. Alors, j'ai commencé. Un jour, je voulais avoir un traitement. Moi, j'étais esthéticienne. Tu sais, quand je restais en Abitibi, j'avais quand même ouvert ma propre petite entreprise. Puis là, quand on a quitté, bien, l'esthétique, c'est quelque chose que j'ai dû mettre de côté parce que les enfants et tout, tu sais, le transfert. Et puis, quand je suis arrivée ici, je voulais avoir un traitement. Alors, j'ai rencontré, je peux te faire une petite publicité Ben, pour mon absolument. amie, qui est Absolument. Natacha Filion. Alors, j'ai été me faire un traitement chez Natacha, qui est maintenant, par contre, le salon Modelo. Et puis, je l'ai rencontrée. Elle, son entreprise, elle grossissait beaucoup. Alors, elle était très occupée. Puis là, on discutait. Alors là, je lui disais que moi, j'étais esthéticienne par le passé. Puis elle me dit, ben Fanny, est-ce que tu viendrais travailler avec moi? J'aurais vraiment besoin d'aide. Mais dans ce temps-là, j'allaitais quand même ma plus jeune Annabelle. J'étais quand même occupée avec mes petites. Puis j'ai commencé à travailler comme 2 heures semaine, 3 heures. Et puis lentement, pas trop vite, ça a commencé à augmenter. J'ai travaillé pour Natacha 6 ans. Alors, c'est quand même assez long. Puis, à un moment donné, je pense que j'ai juste voulu prendre un recul de l'esthétique. Alors, j'ai délaissé pour revenir 1 an et demi après. Le goût est revenu, mais là, je me suis dit, si je retourne dans l'esthétique, là, je vais partir ma propre chose. Alors, mon mari et moi, Femme déterminée. on a acheté une deuxième maison qui est située sur la rue Laurier. Et puis, on a transformé ça en maison de femmes.
Alors, on l'a tout rénové. Je me rappelle. Et puis, dans la maison, on est capable d'avoir 4 salles. Alors, moi, j'avais ma propre salle et puis je faisais de la location à d'autres femmes. Alors, moi, j'étais en haut, puis j'avais une massothérapeute qui était le local à côté de moi. En bas, j'avais une femme qui avait accessoires, Oui, les bijoux, couleurs. Oh, non, oui, toutes je ces m'en choses-là. rappelle. Elle avait pris vraiment la plus grande salle. Et puis, l'autre côté, j'avais une styliste. Alors, Ah, elle la faisait les styliste. couleurs, les vêtements, comment s'habiller. Alors, quand la femme a rentré dans la maison, je trouvais qu'elle avait quand même un service assez complet. Absolument, je me rappelle. Puis, lentement, pas trop vite, avec les années, une nouvelle porte qui s'avait ouverte à moi, c'était au niveau de l'enseignement. Alors, j'avais commencé aussi à enseigner l'esthétique à la cité collégiale. Ça, c'était comme un petit rêve là, qui était en train de Ça, se c'est dans le temps que dessiner. j'ai rencontré Fanny. Oui, Elle était oui. pleine d'espoir, pleine de beaux Tout projets. allait bien. Et soudainement, ta vie a changé. Oui. Le 8 janvier 2013, on m'a diagnostiqué avec un cancer du sein agressif. Et puis, il fallait m'enlever un sein le plus rapidement possible. Alors, tu sais, Pierrette, moi, ma vie, elle n'avait jamais été vraiment difficile. Non, Alors, je je sais. vivais une belle vie, quelque chose de... Tout allait bien. Et puis là, c'est comme si ta vie, le temps arrête. C'est ça, tu réagis comment, Fanny, à cette mauvaise nouvelle? Comment tes enfants, ta famille, tes amis, et toi, as-tu Ouais. réagi? Bien, au début, Pierrette, je te dirais, c'est vraiment la colère. Au début, tu es très en colère, puis tu dénies aussi parce que tu te dis, ben voyons, pas moi. Moi, j'ai toujours été une fille quand même qui m'alimente assez bien, qui s'entraîne, qui a une joie de vivre. Alors, tu sais, là, tu te dis, ben non, ça se peut pas. Je suis trop jeune aussi, j'avais 39 ans quand même. Puis là, tu te dis, je suis trop jeune pour avoir cette maladie-là. Ça que c'est la colère, le déni, puis avec le temps, ben la résignation, tu n'as pas le choix. Alors, tu te plies à ça. Mais nous, je pense que je te dirais, moi et ma famille, ce qui nous a soutenus vraiment dans tout ça, c'est vraiment notre foi en Dieu. Et puis, il y a un verset, Pierrette, qui dit dans la parole de Dieu, ça dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis moi, je l'aime, Dieu. Alors, je me disais que dans cette épreuve-là, il y aurait quand même quelque chose de beau qui était pour se démontrer. Puis, quand tu n'es jamais malade, là, tu penses rarement au monde malade. Exactement. C'est drôle à C'est dire, tellement là, mais vrai. quand la vie... Puis la vie va très rapidement aussi. Alors moi, c'est une compassion qui s'est développée en dedans de moi que je n'avais pas auparavant. Et puis, même pour mon mari, pour ma famille. Alors ça, là, c'est Pour vraiment même quelque des chose... plus étrangers aussi. Oui, oui. À l'occasion, quand tu es à l'hôpital, là. Oui, puis ça change aussi. Je sais que ça a peut-être l'air un petit peu cliché, mais ça change vraiment tes priorités dans la vie. C'est que tu reviens vraiment à la base, qui est ta famille, ton mari, ta santé, les gens qui t'entourent. C'est l'amour, à fin de compte, qui ressort de tout ça, je pense, le plus fort. C'est de prendre le temps d'aimer les gens. C'est beau, on a les larmes aux yeux, quasiment, Fanny. Et de là, Fanny, quels ont été tes projets après que tu as été diagnostiquée de ta maladie? Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté, pour laisser savoir aux gens qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir parce que tu me regarderas aujourd'hui puis tu ne penserais jamais que j'ai passé à travers quelque chose comme ça. Des fois, je rencontre des gens puis je leur dis que j'ai eu le cancer. Ben, ils disent, ben voyons donc, ça se peut pas. Ils disent, t'as-tu vraiment tout perdu tes cheveux et puis tout tes sourcils puis tes cils? On va voir une photo, hein? On va voir une photo de Fanny là, dans sa maladie. Là. Oui, oui. Pour montrer vraiment l'espoir, parce que pour montrer vraiment que oui, parce que la maladie, à fin de compte, ça te vole beaucoup de choses. Hein? Ça te vole même des fois l'espoir. Il y en a qui perdent l'espoir dans tout ça, malgré qu'il y a de l'espoir. Mais oui, j'ai voulu absolument m'impliquer pour cette cause-là. Tu sais que l'hôpital général, il y a une aile complètement à part qui a été construite pour les gens qui sont atteints de cancer. Et puis, c'est de toute beauté. Mais pour que ces choses-là soient construites, ça prend des gens qui donnent. Et puis, quand j'étais assis à recevoir mes traitements, je me suis dit, wow, un jour, je veux vraiment m'impliquer pour cette cause-là. Alors, quand l'énergie est revenue, j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais m'impliquer? Puis ici, on a Sylvain Dupuis de Fort Rockland, que ça fait quelques années qu'il ramasse des fonds pour le cancer du sein en particulier. Et puis, on m'a demandé si je voulais m'impliquer avec lui. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une de ses voitures, qui est une Mustang. Oui, je me rappelle. Tu l'as déjà vu se promener dans Rockland. Il a la peinture toute rose.
Et puis, la personne qui est intéressée à vouloir ramasser des fonds part avec la voiture pour une journée et puis s'en va dans les entreprises Je ou me les rappelle endroits qu'il veut. de l'avoir signé, puis Oui. d'avoir fait un don. C'est-tu moi qui te l'ai fait signer? Non, Ah. c'est M. Jean-Marc Lalonde. Ah, OK. Oui, ça Oui. se peut parce que Jean-Marc Jean-Marc. est impliqué Oui. avec ça. Alors, tu prends la voiture et puis pour chaque signature, on fait un don de 5 Absolument. Alors, si tu es Quelle assez belle bonne initiative. vendeuse, de ce que je suis, j'ai été capable de ramasser quand même un bon montant pour la cause du Bravo. cancer du sein. Alors, une deuxième activité qui me tenait beaucoup à cœur, c'était, on m'avait demandé pour faire le mannequin pour une journée. Alors, je suis loin d'être mannequin, mais par contre, pour encourager les femmes qui passaient à travers cette épreuve-là, qui est de perdre un sein ou 2 seins, j'ai dit oui. Et puis, la femme qui m'a demandé de faire cette activité-là appartient à la boutique Kelly's Boutique à Orléans, qui se retrouve sur la rue Saint-Laurent. Et elle a une panoplie de linge adapté pour les femmes. Alors, ça va du maillot au sous-vêtements, au pyjama, au linge de sport. Alors, cette journée-là, j'ai paradé à peu près tous ces vêtements-là. Et ça l'encourageait les femmes parce que dans cette journée-là, il y avait beaucoup de femmes qui vivaient cette épreuve-là. Puis il y avait même une femme en particulier qui venait de se faire annoncer qu'elle devait se faire enlever un sein. Alors, je me rappelle, elle me pleurait dans les bras. Puis je lui ai dit, regarde, si tu me regardes en ce moment, là, j'ai dit, est-ce que j'ai l'air d'avoir une fille qui lui manque un sein? Puis elle m'a dit non. Bien, j'ai dit, c'est là aujourd'hui que je t'amène l'espérance. Parce que c'est que tellement important pour une femme, les seins. Tu sais, c'est une partie de notre corps. Oui, parce que c'est ta féminité. Bien, exactement. Puis, il te manque un membre, mais tu veux quand même être féminine, tu veux quand même être belle, tu veux quand même porter des beaux vêtements ou un beau maillot. Et puis, c'est possible. Grâce à des boutiques comme ça. Alors, on apportait l'espérance. On était 8 femmes qui paradaient cette journée-là. Et puis, ça a été un succès. Ça l'a vraiment encouragé les gens. Ça me tenait beaucoup à cœur de dire aux femmes, garde, on peut être belle pareil. Puis, j'aimerais vraiment ça prendre le temps aujourd'hui de dire que s'il y a une femme qui nous regarde puis qui passe à travers cette épreuve-là, je veux vraiment t'encourager, lâche pas. Il y a de l'espoir. Les études... tu sais, les études, ça va de mieux en mieux. Moi, je crois qu'un jour, on va trouver la cure pour le cancer et puis le taux de survie a augmenté d'une manière extraordinaire. Exactement. Puis il faut s'accrocher à ça. Peut-être aujourd'hui, tu as de la misère, tu te trouves moins belle, mais décourage-toi pas, ça va revenir, ta santé va revenir. Oui. Tu as aussi fait un article pour le journal Vision, je crois. Oui, on m'avait demandé de faire un article parlant encore de tout ça pour encourager les femmes. Alors, à chaque fois qu'on me demande, je te dirais, c'est quand même assez rare que je dis non parce que moi, on m'a aidée dans cette épreuve-là. Oui, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui m'ont soutenue puis qui m'apportaient l'espérance. J'avais justement une femme qui s'appelle Joanne, qu'elle elle avait le même sein, le même côté, le même cancer, la même chose. Et puis, elle était 2 ans après moi. Quand elle a fait faire sa reconstruction, à chaque fois qu'elle se faisait faire quelque chose, elle disait, viens, Fanny, on va prendre un café. Puis elle me montrait les choses, ça m'apportait, ça m'encourageait beaucoup. Oui, ça. oui, beaucoup. Oui, parce que je me disais, wow, tu sais, bientôt, là, je vais pouvoir ressembler de nouveau à ce que j'étais avant. Ah, ça, c'est important, Fanny. Oui, absolument. Oui, c'est important pour toutes les femmes. Fanny, dis-nous, est-ce que tu as des séquelles suite au traitement que tu as reçu, les traitements de chimio ou de... Écoute, je te dirais, Pierrette, premièrement, merci Seigneur, parce que non, j'en ai pas vraiment... Bien, j'en ai peut-être 2 que je te dirais. J'ai moins de salive. Alors, la chimiothérapie, ça l'a vraiment comme un peu tué les glandes salivaires. Alors, souvent, quand je parle, je suis même surprise. Aujourd'hui, je n'ai pas pris beaucoup d'eau, mais... tu sais, j'ai la gorge plus sèche des fois, mais c'est quand même... Il existe quand même des choses. Mon hygiéniste dentaire m'a commandé des gommes spéciales avec un rince-bouche qui active tes glandes salivaires. Alors, c'est pas comme quelque chose qui est dramatique, mais par contre, quand tu ne l'as jamais vécu auparavant, tu n'es pas habitué là, d'avoir un petit peu plus un problème de bouche sèche. Puis un autre, c'est que mes cheveux sont moins frisés. Mais c'est pas super. Si je veux les raidir, c'est pas super parce qu'ils sont plus faciles à raidir qu'avant. Alors, je te dirais vraiment que c'est peut-être les 2 seules choses. Moi, je crois que j'ai été vraiment protégée à travers toute cette épreuve-là parce que des fois, j'entends des histoires de d'autres femmes et puis sont restées vraiment avec des séquelles. Mais le fait, je pense que j'étais une femme qui s'alimentait quand même assez bien, prenait soin d'elle, faisait du sport. Je me rappelle très bien. Quand tu reçois ces traitements-là qui sont très difficiles, si tu es déjà en forme, bien, ça va t'aider. Oui, ça va beaucoup aider. Oui, absolument. Et puis, dis-nous, tu avais quel âge? Il me semble que tu nous as dit que tu avais 39 ans. Oui, j'avais 39 Puis ans. aujourd'hui, belle comme tu as quel âge aujourd'hui? Bien, merci beaucoup. 43.
Bravo. 43. Et puis, je pourrais même dire que ça fait maintenant que je suis très contente de le dire. Ça va faire 1 an maintenant que mon sein est reconstruit. Alors, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Merci Fanny, c'est tellement émouvant ton histoire, c'est tellement beau. Alors, je vous invite pour la deuxième partie qui est à venir bientôt.